Je pourrais remercier tout le monde, il n'y a pas de souci. Advantatana. Advantatana. Pardon. Merci beaucoup Amélie d'avoir accepté cette interview dans le cadre du MIPIM Challenger, auquel je suis honorée d'avoir été sélectionnée cette année. Félicitations déjà, et avec plaisir pour l'interview. Quelle est la prochaine grande innovation ou évolution dans l'environnement bâti que vous attendez avec le plus d'impatience ? Alors celle qu'on attend avec le plus d'impatience, même si elle est en cours, c'est la révolution des bâtiments intelligents. On entre dans une ère où les immeubles ne sont plus du tout de simples structures physiques. C'est des systèmes qui sont capables d'être connectés, d'analyser les données, d'optimiser. L'exigence aujourd'hui, c'est d'avoir des bâtiments qui sont très ambitieux en termes de performance énergétique, qui changent fondamentalement l'approche aussi technique, mais aussi pour nous, en tant qu'avocat, juridique, puisqu'aujourd'hui, ce n'est plus livrer un immeuble, mais c'est aussi s'assurer de sa performance. Il faut arbitrer les travaux qui sont nécessaires, imaginer une performance dans la durée, s'assurer avant de contractualiser que les bâtiments vont engager l'avenir sur une budgétisation de charges qui soit très très encadrée. Finalement, l'innovation, ce ne sera pas que technologique, mais aussi contractuelle. Oui, nous on est très très impactés en tant que rédacteur d'actes. Qu'est-ce que les membres plus jeunes de l'équipe vous ont poussé à reconsidérer ? Tout. Notre rapport à l'innovation, aux méthodes de travail, l'IA, on dit souvent que c'est un sujet d'avenir, mais en fait c'est un sujet nous du présent, grâce aux plus jeunes dans notre approche, parce que l'approche des plus jeunes elle est plus collaborative, plus responsable en termes d'enjeux. Bien sûr on a parlé de l'impact ESG, ça c'est le quotidien, l'inclusion, l'égalité hommes-femmes, l'accès aussi des femmes aux postes de responsabilité qui a toujours été un sujet pour moi. Et puis fondamentalement aussi vous nous questionnez sur le sens même de notre métier et puis le quotidien avec le numérique. C'est vrai que notre génération a vraiment grandi avec le numérique, la data et l'urgence climatique en toile de fond permanente. C'est vrai que nous percevons finalement l'immobilier pas simplement comme une classe d'actifs, mais c'est un vrai levier de décarbonisation maintenant. Nous avons l'opportunité au sein d'Advantaltana d'avoir intégré des plateformes d'IA juridiques. Quelle partie de notre processus métier pensez-vous que l'IA aura du mal à remplacer ? Alors, je dirais tout de suite l'intelligence humaine, bien entendu. L'intelligence artificielle, comme tu sais, optimise incontestablement la recherche documentaire, l'analyse des documents. Donc elle est parfaitement incontournable. Mais lorsqu'il s'agit de raisonner sur des problématiques plus complexes, notre valeur ajoutée, elle réside dans une lecture fine des problématiques des clients par rapport à leurs propres besoins, notamment qui consiste à avoir parfois de l'intuition, de l'expérience, la subtilité dans la connaissance métier aussi de nos clients qu'on accompagne depuis des années. Oui, je pense que l'IA va surtout permettre, notamment aux juniors, de gagner du temps sur les missions les plus chronophages, celles qui ont le moins de plus-value, pour leur permettre d'accéder plus rapidement justement à toute cette dimension humaine et stratégique de notre métier, qui est la plus passionnante. En repensant à votre carrière, qu'est-ce qui a fait la plus grande différence pour atteindre le statut d'associé ? Quels conseils donneriez-vous aux femmes qui débutent dans l'immobilier aujourd'hui ? Alors, mais pour moi en tout cas, c'est la compétence, c'est-à-dire c'est le travail, un travail assez acharné. Mais je dirais que pas seulement. Mon conseil aux femmes qui débutent serait d'apprendre très tôt déjà à accepter d'être visibles et d'assumer aussi pleinement leur légitimité. Dans l'immobilier, secteur historiquement très masculin, il est essentiel de ne pas s'auto-censurer. Je pense que très jeune, il faut demander des responsabilités, et les assumer et puis ne pas oublier de les célébrer. Aussi, c'est important. Savoir s'entourer, ça a été un des atouts majeurs dans ma carrière, c'est de rechercher des mentorats bienveillants, de développer très tôt son réseau professionnel. Et enfin, je dirais qu'il ne faut pas négliger aussi son entourage personnel dans son propre quotidien et dans sa vie. Ça aide beaucoup les femmes à être très performantes au travail. Merci beaucoup Amélie pour ces précieux conseils. C'est finalement l'objectif même du programme MIPIM Challenger qui va justement permettre aux femmes de moins de 30 ans de prendre la parole au MIPIM et de développer son réseau. Merci beaucoup au programme MIPIM de me permettre de participer à cet événement cette année. Et merci Daria.